Parallel Desktop version 8 que je vous propose de découvrir rapidement en vidéo. Je ne vais pas reprendre tous les basiques de Parallel, mais simplement les nouveautés apportées par la version numéro 8. Donc au démarrage, il suffit de lancer l'installeur, de valider Gatekeeper. Il suffit de rentrer la clé d'activation si vous avez acheté le logiciel ou d'obtenir une clé de test. Une fois le produit enregistré, on vous propose d'accéder à vos contacts afin de pouvoir rentrer votre compte existant pour vous connecter à distance aux applications parallèles via Parallel Mobile sur iOS. Donc là, je vais annuler l'étape et le logiciel est prêt à être utilisé. J'ai actuellement une machine virtuelle sur cet ordinateur. Je peux bien sûr, comme d'habitude, faire une installation directement à partir d'un CD de Windows, migrer à partir d'un PC ou télécharger des machines préenregistrées comme pour Windows 8, Chrome ou Ubuntu, également Android. Donc là, moi, je vais ajouter une machine virtuelle existante. J'ai ici ma machine virtuelle qui est prête, il me suffit de cliquer sur ouvrir, j'ai copié cette machine sur cet ordinateur et je n'ai plus qu'à démarrer. Parallel 8 est censé être 30% plus rapide. Au quotidien, ça ne se ressent pas forcément, néanmoins la fluidité est au rendez-vous, comme elle l'était déjà avec la version 7. La mise à jour de la machine virtuelle va se faire de façon automatique, quasiment sans intervention. Pour information, je suis ici sur une ancienne machine, un Core 2 Duo, donc évidemment on ne va pas être bluffé par la rapidité. J'ai eu plusieurs messages au décours de l'installation des outils. Il ne faut surtout pas cliquer sur redémarrer maintenant, mais bien laisser le message apparent en attendant que les outils aient été intégralement installés. Je clique sur redémarrer. Et désormais, la machine sera parfaitement utilisable. Parmi les améliorations visuelles, vous avez ici sur la liste des machines virtuelles un petit bouton i qui va vous permettre de pouvoir surveiller lorsque vous avez des machines virtuelles qui tournent sans qu'elles soient affichées ou visibles à l'écran immédiatement, de voir la consommation de RAM et de CPU de chaque machine virtuelle. Si vous en avez plusieurs qui tournent en même temps, alors vous allez pouvoir surveiller la consommation. Autre élément, Parallel supporte désormais les notifications. Et lorsque vous allez par exemple installer certaines mises à jour, vous aurez ici un message dans la zone de notification. Du côté de la configuration également, on a un système un peu plus visuel avec une taille totale du disque dur, la quantité de données utilisées par les snapshots et éventuellement des données, un espace récupérable lorsque vous avez par exemple désinstallé des éléments. Vous allez pouvoir compresser de façon automatique le disque dur pour récupérer de l'espace. Désormais, Parallel va pouvoir gérer les machines ayant plus de 8 Go. En l'occurrence, sur cette machine, je n'en ai que 8. Néanmoins, si vous avez une machine à 16, vous allez pouvoir attribuer jusqu'à 8 Go de RAM par machine virtuelle. Dans le même ordre, du côté vidéo, on va pouvoir gérer une mémoire vidéo jusqu'à 1 Go. Donc par exemple, là, je pourrais passer en 512. Parallel annonce une très nette amélioration de la gestion de la 3D, chose que je ne peux pas vérifier car je n'ai pas d'application y faisant appel. Dernière subtilité, du côté USB et Bluetooth, vous allez pouvoir partager de façon automatique des périphériques Bluetooth raccordés à la machine. Une fois que le partage Bluetooth a été activé, je vais installer un périphérique sur le Mac. Donc je vais à la rubrique Bluetooth, je clique sur plus. J'ai ici un casque que je vais mettre en partage. Donc le casque apparaît, je vais l'activer directement avec le Mac. Une fois que le micro, le casque, dans l'occurrence ici, il s'agit d'un casque micro, donc il est raccordé à la machine. Et une fois que j'ai ouvert Windows, il m'a installé directement le périphérique. Bien que si j'ouvre et que je demande d'afficher les périphériques Bluetooth, Windows n'en voit aucun. Si je lance ici un lecteur de musique dans Windows, le son va bien sûr aller vers mon casque audio Bluetooth.
Donc ceci se fait de façon parfaitement transparente. Vous n'avez effectivement accès à aucun des réglages, il faut passer par le Mac pour pouvoir faire les modifications. Néanmoins, la synchronisation des périphériques est automatique. Si je lance Parallèle et que je suis sur un portable et que je ne suis pas sur le secteur, j'ai ici un message comme quoi on va désactiver quelques animations pour économiser l'énergie. A l'inverse, si je lance la machine virtuelle et que j'envoie par exemple une commande CTRL-ALT-SUPR, j'ai également des notifications. Donc tout ceci peut être désactivé dans les préférences système puisque Parallèle y a sa propre entrée. Pour la gestion des claviers, j'avais installé précédemment les drivers Bootcamp, donc désormais je n'ai plus de configuration par défaut. Je vais aller dans panneau de configuration, sélectionner région et langue, clavier et langue et modifier les claviers. À partir de là, vous voyez que je n'ai plus de langue d'entrée par défaut, donc je vais aller dans ajouter et je vais descendre jusqu'à français, français de France, ici, et en dépliant les claviers, je vais trouver les claviers installés par le biais de Parallèle, qui sont le clavier français Apple classique, le clavier numérique Apple, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas le pavé numérique, on pourra accéder aux touches numériques grâce à la majuscule maintenue, et je peux, si je le souhaite, par exemple, ajouter le clavier anglais. À partir de là, je vais sélectionner un clavier par défaut, je vais mettre le clavier Parallèle, et je clique sur Ajouter. Je referme, j'ai désormais ici un sigle qui apparaît. Je vais ensuite aller dans les préférences système, je vais activer l'affichage du clavier dans la barre de menu. Donc pour ça, je vais dans langue et texte, méthode de saisie. Je clique sur afficher la méthode de saisie et je vais donc avoir ici le clavier français. Je vais sélectionner plusieurs claviers, donc je vais mettre le français numérique et l'anglais américain. Désormais, je suis en clavier français. Imaginons que je change en français numérique. Si je me mets en majuscule, je suis bien en français numérique. Si je passe en français classique, je vais à la ligne, j'ai la touche majuscule appuyée. Dans ces cas-là, je vais avoir les majuscules accentuées. Si maintenant je passe ici en clavier américain, vous voyez le switch automatique dans la barre de Windows et je vais donc avoir un QWERTY. A l'inverse, si je change ici et que je passe en français, j'ai mon Mac qui va passer également en français. Alors le petit souci que j'ai rencontré, c'est que parfois la barre de tâches de Windows bascule dans une autre langue, ce qui n'est pas toujours très évident. Néanmoins, le fait d'avoir le numérique, le clavier numérique Apple est quand même très pratique parce que lorsque vous avez un portable, il est intéressant parfois de pouvoir saisir les chiffres avec simplement la majuscule bloquée. Parallèle Desktop 8 supporte le plein écran mode Mountain Lion, supporte également le mode cohérence directement grâce à ce raccourci. Et si je lance par exemple le solitaire et que j'utilise les raccourcis pour mission contrôle, vous voyez que l'affichage est plutôt réussi. Les fenêtres sont relativement bien découpées, on remarque tout de même les petits coins, ces petits coins ici, là, qui restent constants, quelles que soient les versions. En mode cohérence, justement, on a la possibilité de rajouter les applications Windows directement au Launchpad. Il suffit, une fois qu'elles sont affichées dans le dock, de faire un clic droit et de demander par exemple à ajouter au Launchpad. Dès lors, je vais avoir mes applications Windows directement disponibles. Autre subtilité, lorsque vous êtes sur Safari et qu'un site ne s'affiche pas correctement dans Safari, vous avez désormais un bouton vous permettant d'automatiquement lancer Parallèle et Internet Explorer. Bien sûr, va lancer le site ouvert à l'heure actuelle dans Safari. Si j'ouvre différentes applications,
On va ouvrir la calculatrice et ainsi de suite. Donc en utilisant mission contrôle, les applications sont groupées, les applications parallèles sont groupées. Néanmoins, je peux, si je le souhaite, basculer une application Windows sur un autre bureau. Et vous voyez que il va supporter directement. Donc je vais ensuite utiliser les 3 doigts pour faire défiler. Vous voyez ici un petit bug d'affichage par rapport à la note qui est ici mais n'est pas ici en même temps. Elle va avoir du mal à s'afficher sur les autres bureaux. Parallèle supporte les gestures. Une image, je vais l'ouvrir. Je peux donc utiliser les gestures à 2 doigts pour tourner ma photo, pour la zoomer et ainsi de suite. Donc le trackpad et toutes les gestures de Mountain Lion sont supportées directement dans Parallèle. Autre grande nouveauté de Parallèle, la gestion de la synthèse vocale intégrée à Mountain Lion. Donc si j'ai activé et choisi la source de micro pour Mountain Lion et que j'ai parallèlement mon Windows ouvert, je vais pouvoir activer de façon transparente et dicter dans Windows en utilisant directement la dictée de Mountain Lion. Donc là, on va faire un essai. Je tape 2 fois sur la touche fonction, qui est ma touche par défaut sur le Mac. Bonjour, ceci est un essai de dictée vocale. Et comme vous le voyez, ça marche parfaitement bien. On va faire un deuxième essai. Je réalise un tutoriel sur Parallèle 8. Encore une fois, c'est un sans faute. Une dernière nouveauté, lorsque je suis en mode cohérence et que j'ai un logiciel de courriel ouvert dans le dock, comme ici par exemple le logiciel gratuit Windows Live Mail, si je prends une image que j'ai sur mon bureau Mac et que je la glisse directement sur l'icône du logiciel de messagerie, il m'ouvre un nouveau courriel avec la pièce jointe directement ajoutée et je n'ai plus qu'à composer mon message. Ceci marchera bien sûr avec les autres logiciels de courriel. Donc voilà, nous avons fait le tour des nouveautés de Parallèle 8 qui peuvent sembler relativement restreintes, néanmoins elles apportent comme toujours leur petit lot de facilités supplémentaires. À vous de voir si vous restez avec la version 7 ou si vous faites le saut vers la version 8, en sachant que la version 7 continuera à être compatible avec Mountain Lion. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!